Vous fermez les portes? Ouais. Et voilà. Oui, donc. Alors, bienvenue, vous êtes à Bouteville. Bouteville, c'est un village de Grande Champagne. La Grande Champagne, c'est un des crus du Cognac. Donc, dans la région de Cognac, on a divisé les terres, les vignes, en 6 zones en fonction du sol, en fonction de la qualité du sol. Plus le sol est calcaire, plus l'eau de vie sera fine, c'est-à-dire plus elle aura d'arôme, plus elle sera expressive, et en fonction de la concentration en calcaire dans le sol, donc on a divisé la zone où l'on peut produire du cognac. Nous ne sommes pas des négociants, nous sommes des viticulteurs, c'est-à-dire que ce que nous vendons, c'est uniquement ce que nous avons produit. Donc on n'achète pas du cognac à l'extérieur, à d'autres producteurs. Nous, on ne fait que vendre ce que nous produisons nous-mêmes. Donc c'est une production familiale ici, à Bouteville. On a la chance d'être ici depuis très longtemps, depuis le milieu du XVIIe siècle, donc depuis à peu près 1635-1650. Et donc cette longue histoire de notre présence ici, elle nous permet d'avoir des stocks de vie qui sont vieux. Alors évidemment, on ne va pas avoir des cognacs de 1635, mais ça veut dire qu'on est là depuis longtemps. Et donc, il y a ce travail de génération en génération, puisque comme le cognac, c'est un produit de vieillissement, il faut attendre longtemps avant d'avoir un cognac qui soit pleinement expressif en arôme. Et donc, c'est le travail du grand-père pour le petit-fils, du père pour le fils, voire de l'arrière-grand-père pour l'arrière-petit-fils. C'est ça, dans certains de nos cognacs, qui sont particulièrement vieux, on va jusqu'à 4 générations. Alors on est ici à Bouteville, donc Grande Champagne, une longue histoire familiale, et puis nous on essaye de travailler la vigne en ayant une culture qui va être la plus respectueuse possible. Par exemple, on vendange encore à la main. Et ça, c'est une vraie rareté dans la région. Les vendanges à la main, c'est quelque chose que nous maintenons ici à la propriété pour des raisons de qualité. Parce que quand vous vendangez à la main, vous sélectionnez le raisin que vous voulez cueillir. Et donc, vous ne prenez que celui que vous prenez, alors que la machine, bien sûr, avec un système de batteur, elle ramasse tout ce qu'elle peut dans la vigne, elle ne fait pas de tri, alors que par la vendange à la main, on va faire ce tri de qualité, donc pour ramener uniquement les raisins que l'on souhaite. Ensuite, les raisins sont pressés, on obtient un jus de raisin. Ce jus de raisin, il se transforme naturellement en vin, et ce vin, ensuite, on va le distiller. Donc la grande étape majeure pour la production du cognac, c'est la distillation qui se passe dans une distillerie avec les alambics que vous avez en ce moment. Donc vous avez beaucoup de chance parce que vous êtes là un jour où on distille. Donc nous, ici, on va distiller pendant 2 mois et demi, donc c'est une longue période. Et la distillation, elle va consister à transformer le vin en eau de vie. En Charente, pour le cognac, il faut 2 distillations. On va 2 fois passer du liquide pour le transformer grâce à cette distillation. Alors dans la première distillation, on va transformer le vin dans un brouillis. Le brouillis, ça va être le liquide intermédiaire que l'on va obtenir. Donc on met le vin ici dans la chaudière. Donc là, il faut imaginer un grand volume en cuivre. Vous voyez que c'est du cuivre à l'intérieur de la brique. Dessous, j'ai du gaz et grâce au gaz, le vin va chauffer. Le vin chauffe et monte en température à tel point qu'il va bouillir et qu'il va y avoir des vapeurs qui vont émerger. Les vapeurs, elles se concentrent dans l'oignon, qui est la partie bulbée en haut, et puis ensuite, elles vont s'écouler dans le col de cygne, du nom de ce tuyau recourbé pour évoquer l'animal, le cygne, le col de cygne, et puis les vapeurs vont prendre ce tuyau, continuer, elles traversent là à l'intérieur, et elles arrivent complètement à droite dans la pipe de refroidissement. À l'intérieur, il faut imaginer que nous avons un serpentin, donc 70 mètres de long, c'est très long, 70 mètres de long, de tuyaux immergés dans de l'eau froide. Au contact de l'eau froide, les vapeurs se condensent, elles redeviennent liquides, et j'obtiens un liquide que l'on appelle le brouillis, qui est à 27 degrés d'alcool. Si je suis parti d'un vin à 9-10 degrés, et que j'obtiens un brouillis à 27, ça veut dire que j'ai concentré 3 fois. 9, 3 fois 9, 27. J'ai concentré l'alcool, mais ça veut dire que j'ai divisé en volume.
et j'ai à peu près divisé par 3. Parce que je ne fais que concentrer l'alcool, je ne le crée pas. Il est à l'origine dans le vin et moi je ne fais que le concentrer. Donc c'est logique. Si j'augmente le degré d'alcool, eh bien, il faut que je divise le volume d'une proportion égale. Donc j'obtiens un brouillis, ce brouillis qui fait 27 degrés d'alcool. Je vais de nouveau le distiller. C'est ce que l'on est en train de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans la deuxième distillation, ce que l'on appelle la bonne chauffe. Et cette deuxième distillation va me permettre d'obtenir l'eau de vie. Donc je fais chauffer de nouveau le brouillis, il monte en température, il bout, les vapeurs ont traversé l'oignon, le col de cygne, c'est exactement le même processus, hein, et arrive dans la pile de refroidissement. Là aussi, les vapeurs sont refroidies et je vais obtenir un liquide qui est l'eau de vie, qui est à 70 degrés d'alcool en moyenne. Et cette eau de vie, je la mets ensuite dans des barriques en chêne et elle va vieillir dans les chais, dans nos chais, jusqu'à ce que j'estime que le cognac est suffisamment bon pour être bu. Voilà, donc une eau de vie à 70, mise en barrique dans des fûts en chêne, uniquement du chêne français, c'est obligatoire pour le cognac. Et on travaille donc avec des tonneliers qui sont des tonneliers de la région, avec lesquels on a l'habitude de travailler. On travaille depuis 3 générations avec la même tonnellerie, donc on commence à pas trop mal se connaître et à savoir ce que l'on aime et ce que l'on souhaite en type de bois. Parce qu'on peut choisir des types de bois, c'est-à-dire avec des grains plus ou moins fins, donc ça va avoir un impact sur le vieillissement. Et puis on peut aussi choisir le type de chauffe. Pour fabriquer une barrique, on la chauffe au milieu, et ça, selon que vous la chauffez plus ou moins, ensuite, le vieillissement va être modifié parce que l'échange entre l'eau de vie à l'intérieur et le bois va varier selon que le bois a été chauffé plus ou moins. Et donc, voilà, on peut jouer là-dessus. Nous, on ne chauffe pas trop nos barriques parce qu'on est sur un vieillissement long et que sur un vieillissement long, on est sûr qu'on aura le goût de bois, on est sûr qu'on aura les tanins, on n'a pas besoin d'accélérer le processus. Sur 25, voire 50, même 70 ans, on est sûr évidemment qu'on aura suffisamment de tanins. Si vous avez un cognac plus jeune, 2 ans, 2 ans et demi, là il va falloir chauffer un peu plus la barrique pour que l'échange se fasse plus rapidement. Et nous, c'est pas... Vous avez quelle chauffe? Moyenne? Oui, Moyenne. on est en chauffe moyenne. Moyenne plus ou Non, moyenne? oui, c'est une bonne question. On va être autour du moyen, parfois on fait des essais avec du moyen plus, mais on reste moyen, Voilà. moyen plus, parfois oui, pour tenter quand on sait que ça sera un lot qu'on veut faire vieillir un peu moins que les autres. Entre deux chauffes, vous rincez alambic? Oui, entre les deux chauffes, voilà, avant la bonne chauffe, on lave l'alambic. Donc on a un système de nettoyage qui nous permet voilà, de nettoyer l'alambic afin d'être sûr qu'il n'y ait plus rien avant de mettre le brouillis pour la dernière distillation, c'est-à-dire pour la bonne chauffe. Oui, tout à fait. Alambic, c'est combien de litres? 18 à droite, 14 à gauche. Enfin, hecto. Pour la tête, vous prenez les têtes par rapport aux pourcentages ou les degrés? Oui, ça va être, on va être à peu près à 2%. Le cœur, Le cœur, oui. le cœur plus bas degré, c'est combien? Alors, nous, on fait une coupe qui n'est pas une coupe automatique. Il n'y a pas d'automate pour la coupe de la bonne chauffe. C'est nous qui décidons de couper. Donc, nous, on est là au moment de la coupe et on décide en fonction de plein de paramètres. Au moment où la coupe est nécessaire, au moment où il faut couper, l'eau de vie devient plus grasse. Donc déjà, on va regarder au toucher si c'est plus gras. Ensuite, on va sentir, c'est-à-dire qu'au moment de la coupe, les secondes commencent à devenir vraiment importantes, on sent ce bout de seconde, et donc on va veiller à ne pas mettre trop de secondes. Même si encore une fois, nous on vieillit longtemps, donc quand on vieillit longtemps, il faut des secondes. Parce qu'il faut amener de la matière pour du temps long. Si vous vieillissez pour 2 ans et demi, je ne sais pas quel est votre projet, et si c'est pour un temps court, il faut moins de secondes, parce que les secondes vont marquer un goût pendant très longtemps, ça va mettre des années à se diffuser. Au contraire, si vous vieillissez longtemps, il est bon d'avoir des secondes pour apporter de la matière pour un vieillissement plus long.
Et donc, on va sentir, on va évidemment goûter. Et vous avez aussi un phénomène visuel qui est l'apparition de petites bulles qui, par électrostatisme, je suppose, se maintiennent à la surface. Et ça, c'est aussi un bon indicateur du moment où il faut couper. Donc, vous voyez, nous, on mobilise nos sens. Donc, je peux vous donner une fourchette. On va couper entre 56 et 59. Qu'est-ce que vous faites avec tête et les queues? Donc, les têtes et les queues sont repassées avec le vin. Donc, ça repart à zéro. Voilà. On n'était pas passé dans la même chose. Nous, on a la chance à la maison d'avoir des chais humides dans une autre propriété où on a une source à l'intérieur de nos chais. Pourquoi? Parce qu'autour de Woodville, vous avez des collines, et en haut de ces collines, vous avez une forêt, et le sol de cette forêt, c'est une plaque d'argile. L'argile retient l'eau pendant toute l'année, et va doucement permettre à l'eau de s'infiltrer dans la roche, et puis à un moment, une fois que l'eau s'infiltre, il faut bien qu'elle ressorte. Et une des sources par lesquelles elle ressort est située dans l'un de nos chais. Et donc, on a un petit ruisseau qui, en permanence, même au plus chaud de l'été, au plus sec de l'été, coule dans nos chais, ce qui apporte, évidemment, vous en doutez, une hygrométrie régulée et une température, elle aussi, régulée tout au long de l'année. Et ça, pour le vieillissement, c'est très bon, parce que ça crée une atmosphère dans laquelle le cognac ne subit pas d'à-coups. Il n'y a pas de violence, de brusques changements, ni de température, ni d'hygrométrie. Et ça, pour le vieillissement, ça permet d'obtenir des cognacs plus ronds, plus moelleux. Et ça, au palais, on va le retrouver, cette rondeur. Alors que des chais secs vont apporter une évaporation, donc un vieillissement plus rapide. Ça a cet avantage-là, le chais sec, une évaporation plus rapide, mais qui va marquer le cognac par un côté plus tranchant, plus vif. Voilà, donc il y a deux types de chais. Nous, on a la chance d'avoir des chais humides. Le cognac, naturellement, au fur et à mesure qu'il vieillit, va passer par des étapes d'arômes différentes. Au début, on va être sur des fleurs, et puis ensuite des fruits, et enfin des notes épicées. Et donc nous, ce qu'on a cherché à faire, c'est à sélectionner des cognacs qui vont retranscrire, qui vont témoigner de ce changement d'étape aromatique. Donc quand on dégustera, vous verrez qu'il y a ça, qu'il y a des cognacs qu'on a choisis pour leurs fleurs, pour leurs arômes de fleurs, d'autres pour leurs arômes de fruits et d'autres pour leurs arômes d'épices, parce que c'est l'évolution normale d'un cognac. C'est pas uniquement chez Paul Giraud, c'est dans l'ensemble des maisons de cognac que vous retrouverez cette évolution, parce que c'est une évolution naturelle. Le vieillissement, ça passe toujours dans le même barrique? Alors non, on va utiliser à peu près 30%, un tiers de fût neuf. Donc pour une promotion, pour un millésime, il y aura un tiers qui va être dans un fût neuf et les deux tiers dans des fûts anciens, c'est-à-dire des fûts qui ont déjà contenu chez nous du cognac. Et puis on va faire une rotation pour que l'ensemble du cognac d'une même année ait passé à peu près le même temps dans des barriques neuves pour homogénéiser cela. Donc on fait une rotation, pourquoi? Parce que si vous maintenez le cognac trop longtemps dans une barrique neuve, et par trop longtemps, encore une fois, nous on fait des vieillissements longs, donc 15 ans, 20 ans, vous allez les saturer en tanin et vous allez avoir un cognac très boisé. Et donc, au bout d'un moment, il faut faire une rotation. Si vous êtes sur un cognac que vous destinez à être consommé plus rapidement, bah là, il va falloir investir dans plus de barriques neuves parce que sur un temps plus court, vous allez vouloir fortement des tanins et ce goût de bois. Donc voilà, en fonction du projet, il faut augmenter la proportion de barriques neuves. C'est-à-dire si vous avez mis premièrement les chauffe dans les barriques anciennes, dans quelques années, il va passer dans les barriques neuves. Exactement. Combien de temps ça passe dans les barriques neuves? Ça 2 ans, un an? Ça va dépendre en fonction de ce que l'on veut faire, de ce à quoi on va destiner le cognac. Ça peut varier, ça va être plus de 2 ans. Ça va plus vraiment de être 2 ans, plus ça de va 2 dire. ans. On sera facilement autour de 5 ans. Et puis après, voilà, rien ne nous empêche
de le refaire passer plus tard en barrique neuve si on estime qu'il y a un petit peu un déficit. Ça nous arrive rarement. Qu'est-ce que vous faites après les vieillissements? Vous faites les mélanges? Alors, nous, on fait très peu d'assemblage. Nous, comme on est des viticulteurs, on produit toujours sur les mêmes parcelles et toujours avec la même méthode, toujours de distillation. Et donc, il faut... Pardon. C'est joli. Moderne. Et donc, il faut... oui, mais c'est moderne, mais c'est parce que j'entends ce qui se passe que j'aime. On a une... Quelle était la question déjà? Donc, assemblage. Oui, Assemblage. voilà. Nous, on fait assez peu d'assemblage, dans la mesure où, comme on a des vignes qui viennent, qui sont toujours au même endroit, et qu'on n'est pas des négociants qui achetons à des viticulteurs différents, avec des goûts différents, on n'a pas véritablement besoin de maintenir un goût constant tout au long des années, dans la mesure où notre matière première, elle évolue peu. Si vous avez l'obligation de vous approvisionner à plein d'endroits différents, il va falloir assembler pour maintenir le goût partout. Donc les négociants vont être obligés de faire ce travail d'assemblage. Nous, c'est un travail qu'on fait assez peu et donc ça nous permet de proposer des cognacs qui ne sont pas issus d'un assemblage et qui sont purs de leur année. Donc les cognacs que l'on propose vont être un pur VSOP issu d'une même année, Napoléon idem. Voilà. Cognac par exemple, 50 ans. Vous faites l'assemblage avec lesquels cognac? Quelle année? Alors, pour le cognac qui a 50 ans, on est sur, c'est une des exceptions, on est sur 3 années très proches qui vont être autour de 1960. Donc c'est-à-dire que les fourchettes, 3 ans environ. Exactement, pour les 2 assemblages qu'on fait, ça va Voilà. faire des fourchettes de 3 ans. Ouais. 3 ans. Est-ce que vous faites aussi, vous ajoutez l'eau distillée pour Oui. le mélange? Alors exactement, donc il y a plusieurs méthodes de réduction. Soit la réduction naturelle, donc ça c'est ce qu'on va faire pour la vieille réserve qui a 25 ans. À partir de 25 ans, on peut avoir une réduction naturelle, c'est-à-dire qu'avec 25 ans, il s'est écoulé suffisamment de temps pour que le cognac soit passé de 70 à 40. Pour des cognacs plus jeunes, c'est pas possible. Donc il va nous falloir réduire avec de l'eau distillée pour passer de 70 à 40. Une chauffe, ça prend combien de temps? Oui, c'est une bonne question. Chaque chauffe, les premières et les deuxièmes, à peu près 12 heures. 12 ans. 12 heures. Il me faut 3 premières chauffes pour avoir suffisamment de volume pour remplir la chaudière pour la bonne chauffe. Donc, 3 fois 12, 36, plus la bonne chauffe, 48. Ça veut dire qu'au bout de 2 jours, j'ai terminé un cycle et je peux repartir sur un nouveau cycle. Donc, des cycles, c'est 2 jours. Est-ce que le débit de la tête, les cœurs et les queues avec la même vitesse, ça passe? C'est une bonne question. C'est vrai que c'est à peu près régulier. Je vais demander, j'ai l'impression que c'est à peu près régulier. Est-ce que le débit est à peu près régulier entre tête, cœur et queue? Le débit d'écoulement surtout. La tête, c'est doucement. Ah, les têtes, c'est doucement? Oui, c'est vrai. Après les cœurs, on réduit, on réduit sur les cœurs. En débit? Enfin, faut toujours faire très attention. Les têtes et les queues, ça ne représente pas grand-chose. C'est des quantités très petites. Tout le monde fantasme sur les têtes et les queues, mais bon, c'est important de les séparer parce que c'est pas bon. Mais c'est des quantités très faibles. Monsieur demandait le pourcentage de tête de... C'est 1%. Oui, c'est ça, c'est entre un poil plus d'1%, quoi. 1%. Un peu plus d'1%. La température ambiante pour les garder les briques, c'est combien? Pour le vieillissement? Ah, c'est une bonne question. Ça va varier doucement tout au long de l'année. En ce moment, on doit être à peu près à, je sais pas, 5 à 6 degrés. Et au plus chaud de l'été, on va peut-être monter à 20,
20 degrés dans l'éché, c'est peut-être le maximum que l'on va avoir. Même s'il fait 35 dehors, on aura 20 dans l'éché. Parce que les murs sont épais, et puis aussi parce qu'il y a la source dont je vous ai parlé, qui va réguler la température et qui va permettre d'amortir les à-coups de température. Les remplissages de alambic, c'est fait à quel niveau? Alors, il fait 20 hectos 50 au maximum du maximum et on est à 18,50 en charge. 2050. Ah, 2050. 2050. Vous utilisez quel raisin? Alors, nous on utilise uniquement un cépage qui s'appelle l'Uni-Blanc. D'accord, merci. Voilà, qu'est-ce que... Et ça, c'est les températures? Non, ça c'est la pression. Exactement. Ah, et ça, c'est Et les pressions. cheminée. Oui, pression. C'est comme dans les vaves. Oui. Ça se voit que vous avez construit avec le même matériel qu'il est dans le sol. Oui, exactement. Exactement. Il était extrait ou les pierres Dans une... Non, il va falloir changer parce que le sel à l'intérieur de la pierre, en fait, fond. Alors, nos cognacs, asseyez-vous. Hein. Oui, c'est moi aussi. Comme on a une grande amplitude de vieillissement, c'est-à-dire qu'on a une grande période de vieillissement, ça nous permet de sélectionner des cognacs sur cette grande amplitude qui vont être très différents les uns des autres. Parce que pendant le cycle de vieillissement du cognac, comme je vous le disais, on va passer par des stades de vieillissement différents. Et donc, ce qu'on a essayé de recréer, nous, c'est des choix d'âge qui vont permettre de refléter les changements d'arômes. Par exemple, le Napoléon, on est autour de 15 ans, on est sur des arômes de fleurs. Et puis, ensuite, quand le cognac vieillit, autour de 20-25 ans, il est sur des arômes de fruits. Et donc, notre vieille réserve, on l'a sélectionné sur cette note, sur ce critère-là, pour qu'il y ait ces arômes de fruits. Et enfin, des notes épicées apparaissent à la fin du vieillissement. Et donc là, très rare, le 50 ans dont on parlait tout à l'heure, on est sur ces notes épicées de poivre, de cannelle, de clou de girofle. Donc voilà ce qu'on a cherché à retranscrire. Et ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Le fait de ne pas avoir d'assemblage, ça va permettre de montrer ce qu'est un cognac à un stade de vieillissement. Et c'est une autre manière de faire des cognacs. Et pour les amateurs, ça permet aussi de découvrir ce que c'est qu'un cognac pur ou quasi pur, sans assemblage, autour d'une même fenêtre d'année. Voilà. Je vous propose évidemment de commencer par le plus jeune, le VSOP. Oui. Et puis ensuite, on ira plus loin. Et très peu, c'est juste pour... Oui, bien sûr. Après, on a pas mal de routes à faire. Mais, Ça, c'est belle collection. oui, mon père est un grand amateur d'automobile. Vous avez là Eh une oui. collection de petites voitures. Toutes ces voitures. C'est vraiment génial. Voilà. Ok. Servir. Donc là, c'est le VSOP. On est sur, chez nous, un cognac de 8 ans. Mhm. On est sur des notes de fleurs, de fruits, donc des notes assez fraîches. Donc là, vieille réserve, on va être sur un cognac encore très rond, très moelleux, très doux, et des arômes de fruits à noyaux, la pêche, la prune, et aussi l'abricot en fin de bouche. On va avoir des notes plus concentrées. Ah, le dos, oui. C'est plus doux. Oui, tout à fait. Donc là, c'est 25 ans de vieillissement, en chai humide, donc on a énormément de rondeur. Et enfin, le très rare, donc 50 ans de vieillissement. Là, on est sur des notes épicées. Donc épices, on a poivre et clou de girofle. Et on va aussi, en plus des arômes d'épices, avoir des arômes de bois, évidemment, après 50 ans de vieillissement, mais de cuir et de tabac. Donc c'est des arômes plus corsés.